C'est une révélation du Seigneur. Comment une journée peut être sanctifiée? Alors, verset 3 à nouveau, dis-leur, 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 dis-leur. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme, homme ou femme, qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Ce verset fait trembler. Encerclé, maudit. Ce n'est pas Georges qui parle, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas Jérémie qui a écrit qui parle. Maudit. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas la parole, ce n'est pas votre frère qui dit que la personne est maudite. C'est Dieu qui dit que tu es maudit. Ce verset fait peur. Voyez-vous comment dans le corps de Christ, il y a des millions de chrétiens maudits. Ha. On s'amuse avec Dieu. Hein. On nous amusons. Maudit est celui qui n'écoute pas. Oh, j'ai fait une erreur grave. Je dis pas. Non, c'est pas. Qui n'écoute point. Point encore, c'est plus radical que pas. Maudit parce que la personne dit votre parole là. Donc tu vas me dire que moi j'ai divorcé de ma femme et je vais rester comme ça sans me remarier. Non, ta parole là tu interprètes mal. Ah, c'est ton problème. La Bible dit que tu es maudit, tu n'écoutes pas. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Et c'est pour ça que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de pasteurs pour leur propre ruine. Le mot ruine, nous le trouvons ici, maudit. Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu s'agence? Comment la parole de Jérémie ici rejoint une prophétie des temps de la fin, à savoir que les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, se tourneront vers une foule de pasteurs, détourneront les oreilles de la saine doctrine. Pourquoi? Pour leur propre ruine ou malédiction. Les faux pasteurs. Et maintenant, vous comprenez ma rage contre les faux pasteurs, si je peux me permettre l'expression. Vous comprenez ma hargne, pour parler un peu plus exactement. Vous comprenez ma véhémence, mon zèle débordant, enflammé. Vous comprenez maintenant. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Non, ton zèle là, on ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre parce qu'il ne comprend pas la parole de Dieu. Parce que vous comprenez ce qu'un faux pasteur fait. Parce que quand il enseigne les gens à détourner leurs oreilles de la parole de Dieu, il amène les gens à être sous la malédiction, à être sous la ruine. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Quelqu'un qui détourne son oreille. Et il y a un autre verset qui dit quoi? Si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, ne prête pas attention à la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Voilà comment quelqu'un se maudit par la prière. La prière est supposée être un moment de communion avec Dieu, d'action de grâce dirigée à Dieu. Mais la prière, ta propre prière se transforme en une malédiction, en un poison, en un venin qui te détruit. À cause de quoi? La parole de Dieu est importante. Si tu la détruis, la Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oh femme, tu dois te voiler la tête avant de prier. Ah non, ça c'est la secte de Georges. Ça c'est les namaïstes. C'est la secte. Ces followers-là, ils sont envoûtés. Moi j'ai pris. Moi j'ai pris, Dieu m'exauce. Dieu dit que ta prière est une malédiction. Dieu dit que c'est une abomination pour une femme d'enseigner la parole de Dieu ou d'avoir un ministère où elle prend autorité sur l'homme. Il dit que non, l'apôtre Paul n'est pas mort pour moi sur la croix. Moi, je crois en Jésus. Moi, je vais continuer à aller évangéliser. Je vais continuer à prêcher. Voilà comment une Nigérienne a été lapidée en plein carrefour en Afrique. Elle est morte avec pas de pieds. Quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit, oh, direction. Elle est en direction pour l'enfer. Quand l'âme sortait de ce corps-là, oh là là, lapidé, son sang coulait comme ça. Vous pensez qu'elle est morte servant Dieu? Elle est sortie des bornes. Avec Dieu, il y a des bornes. N'oubliez pas, femme, mariée, enfant, il y a des bornes. Vous traversez cette borne, vous êtes sous la malédiction. Dans les rapports intimes, mari et femme, il y a les bornes. Vous sortez de ces bornes,
Vous êtes sous la malédiction. Il y a des choses que Dieu a établies. Un homme, c'est avec un homme, non. Une femme, c'est avec une femme, non. Un homme, c'est avec une femme, un point, un trait. Un homme avec des animaux, non. Il y a les bornes. Si Dieu permet, je prendrai un temps pour approfondir le mystère des bornes. Dieu, c'est un Dieu d'un ordre. Non. Quand les gens voient l'armée terrestre, les militaires, etc., l'ordre des militaires dans l'armée, c'est 0,0000000 des milliards, des trilliards, des milliards, des 0,1% de l'ordre de Dieu. Mais pourtant, regardez comment l'armée, les armées, pas l'armée de l'ancien président Joe Biden, où les hommes mettaient le rouge à lèvres, le général, ça portait la jupe. Je ne parle pas de cette armée. Les vraies armées comme l'armée de Chine. Il y a des vidéos là sur les réseaux sociaux qui étaient virales à un moment où, en Chine, ils sautent, ils cassent les barres de fer avec la tête. Ils cassent les briques. Mais aux États-Unis, c'était le rouge à lèvres. C'était les jupes. Vous voyez quelqu'un, le tibia sec d'un homme. Le mollet musclé avec les poils hirsutes. Mais il a la jupe. Non! Tu es sorti des bornes. Et si vous avez compris, je suis en train très rapidement d'exposer l'abomination contemporaine de l'homosexualité du transgenre. Avec ce qu'il a découvert, dans l'Église, j'ai encore bien appliqué pour que les gens comprennent qu'il y a, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont dans cette abomination. Voilà la joie que j'ai eue en faisant cette découverte, que ce ministère est reconnu comme étant vraiment d'un radicalisme embrasé contre ces choses. Il y a les bornes. Il y a les bornes. Celui qui ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, le commandement de Dieu, qui ne prie pas. Pourquoi? Le fait que tu n'écoutes pas le commandement de Dieu, tu es déjà sous la malédiction. Maintenant, si tu ouvres même encore la bouche pour prier devant un juge humain, si vous êtes au Texas, l'un des pays les plus... Le système carcéral criminel correctionnel au Texas est à notre niveau. J'ai promis que Dieu me donne le temps de faire un petit documentaire dans l'une des prisons les plus terribles du monde entier, la prison de Huntsville. Je vais faire un documentaire. Il faut que je prenne rendez-vous avec le directeur de cette prison. Je vais aller filmer la chaise électrique où on grille encore les gens, le péton d'exécution, on tire. Je vais filmer. Donc, quelqu'un qui, mes frères et sœurs, n'écoute pas la loi de Dieu, est déjà sous la malédiction. Si tu ajoutes encore le fait que tu pries, ça veut dire que les femmes rebelles, les chrétiens rebelles, restez avec votre rébellion. N'ajoutez pas encore le fait d'aller dimanche, lever les mains avec les ongles de 15 cm, des ongles de tigresse, les faux cils, les faux cheveux. Vous vous dandinez, vous priez encore. On vous dit, enlevez de votre corps la mondanité, la frivolité. Mettez sur votre corps la modestie. 1 Pierre chapitre 3 nous montre comment les femmes chrétiennes doivent imiter Sarah. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 et 3 montre comment, 9 et suivant, nous montre comment la femme qui craint Dieu doit avoir la modestie. Ne pas mettre des extensions sur les cheveux, des greffes sur les cheveux. S'habiller de manière modeste, sans volupté, chaste et réservée. Et vous allez dire, non, vous exagérez. Facebook, j'espère que vous n'êtes pas déconnectés. Restez écouter la parole de Dieu. Ne vous déconnectez pas. Écoutez. Écoutez et fuyez ces faux pasteurs. Écoutez. Donc, mes frères et sœurs, est-ce que vous venez de vous rendre compte le danger exponentiel de ces chrétiens qui refusent la parole de Dieu, mais ils sont dans les temples pour élever la voix pour prier? Voilà la révélation que je viens de vous donner. Normalement, ces chrétiens devaient se limiter à la rébellion.
Je n'écoute pas. Et il ne s'agit pas seulement des chrétiens. Un musulman qui refuse d'écouter la parole de Dieu sur la malédiction. Donc, ça veut dire quoi? Toute personne sur terre qui n'écoute pas la parole de l'Éternel est sous la malédiction. C'est vrai d'ailleurs, parce que Jésus-Christ, c'est la parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu, ils ne veulent pas recevoir Jésus-Christ. Mais là, je suis en train de me focaliser sur les chrétiens. Un chrétien qui dit qu'il est chrétien, qui ne veut pas obéir au commandement de Dieu, il est ou elle est sous la malédiction automatiquement. Ipso facto. Ipso facto, ça veut dire automatiquement sur le champ. Maintenant, si cette personne ajoute à cette malédiction le fait d'ouvrir la bouche pour prier, sa prière ajoute une condamnation additionnelle. Voilà à quel point nous sommes. Ça veut dire quoi? Quand je vous avertis, ce verset fait peur. Le verset dit quoi? Et il dit bien, verset 3 commence en disant que dis-leur, ainsi par l'Éternel. Dieu, pourtant, le verset 1 nous montre que c'est l'Éternel qui dit à Jérémie de parler. Mais au verset 3, Dieu nous sommes sur le point de voir quelque chose de tellement profond. Dieu rappelle à Jérémie, dis-leur que ce que tu vas leur dire là, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de toi, excuse-moi, ça ne vient pas de toi. Ça vient de moi qui t'inspire, tu n'es qu'un instrument. Et qu'est-ce que nous voyons? Maudit soit l'homme ou femme. Donc, ça ne dit pas qu'ici, on n'a pas dit femme. Hein? Oh, donc, frère, on a dit que c'est les hommes seulement. Non. Homme ici, c'est générique être humain. Parce que tu es sorti de l'homme. Tu es sorti de l'homme. Va lire Genèse. Tu es sorti de l'homme. C'est pour ça que vous comprenez. Voilà une autre explication. Quand la Bible parle de l'homme, en général, l'explication, c'est quoi? Dieu se rappelle que la femme est sortie de l'homme. C'est logique? C'est clair maintenant? Parce qu'il y a des gens qui disent que, mais pourquoi des fois c'est l'homme? Parce que Dieu, quand Dieu parle, il dit l'homme. Écoutez très bien. Pourquoi Dieu dit l'homme? La réponse, vous venez de la voir. Pourquoi Dieu dit l'homme? Dieu dit l'homme parce qu'il sait que la femme est sortie de la côte de l'homme. Ève, notre mère à tous, est sortie de la côte d'Adam, notre père à tous. Voilà la révélation aussi. Pourquoi? Donc, quand vous voyez, vous avez vu l'homme, c'est l'homme ou femme. C'est l'homme ou femme. Donc, j'espère que c'est clair. Alors, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité